rappelons un peu les faits. Le 7 octobre, il y a le Hamas, donc du coup une entité politique qui peut être considérée comme terroriste après cette attaque, qui lance une offensive sur Israël. Ça fait plus d'1 millier de morts. Israël, très rapidement, rétorque et mène une action dans la bande de Gaza depuis maintenant combien de mois? On était en octobre et maintenant nous sommes en avril, donc 6 mois. 6 mois. Est-ce que, malgré la cruauté de l'attaque de Hamas, est-ce que la réponse d'Israël est disproportionnée ou proportionnée? Il ne devrait pas y avoir de mort. Déjà, il devrait voilà, pas y avoir déjà de la mort. guerre. Bon, après, c'est hyper utopique comme on parle. Oui, mais là, t'inclus les populations. Mais c'est ça. En fait, incluant des populations, des civils, ça sert à rien. C'est juste de la cruauté simple et dure. C'est comme là les attentats et les trucs là qui arrivent, etc. Là, les gens, ils ont tous peur pour cet été, déjà pour les Jeux Olympiques. Je sais que, en fait, toucher la population, ça le fait pas. Je dirais, toucher la population, c'est pas une manière de devoir parler ou autre. Bah, malheureusement, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est les civils qui prennent maintenant. Donc Bah, d'ailleurs, juste parce que vu qu'on a parlé de Vladimir Poutine et de la Russie, et maintenant on a parlé de Israël-Palestine, à savoir qu'en 6 mois de conflit israélo-palestinien, il y a eu plus de morts civiles que durant 2 ans de la guerre en Ukraine. Je l'ai vu passer ça, mais c'est choquant quand même. Hein. Que ce soit les attaques du Hamas ou les défenses boucliers humains de Hamas ou les attaques d'Israël, les bombardements d'Israël, je ne sais pas, que ce soit l'un ou l'autre, ceux qui souffrent, ce n'est pas vraiment ni l'État de Palestine, ni l'État d'Israël, c'est les civils. Les innocents, c'est les civils. Que ce soit les jeunes, les 1000 jeunes qui étaient dans le festival de musique, ou que ce soit les millions, enfin, mais pas millions, mais dizaines de milliers d'enfants qui étaient dans l'hôpital, de femmes. C'est des innocents, c'est des civils qui n'ont aucune faute. Et finalement, c'est eux qui souffrent. Moi c'est ça mon opinion. L'opinion populaire, il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux, hein, à part peut-être les Américains, etc. La plupart des gens, ils sont quand même pro-Palestine. Et en fait, de la vision que j'ai du conflit, parce que j'ai pas du tout étudié ce conflit, mais de la vision que j'ai de ce conflit, etc., bah forcément, je vois pas trop comment on peut être du côté israélien, même si y a eu des attentats, etc., du Hamas et tout, bah, le groupe du Hamas ne représente pas l'intégralité de la population palestinienne, et je pense que tuer des civils en fait dans une guerre, c'est jamais, ça montre quand même une certaine faiblesse, pas militaire, mais en tout cas une faiblesse du gouvernement israélien, parce que pour moi tuer des civils, ça n'a pas de sens, quoi. Alors moi, je reviendrai toujours à l'histoire, parce que pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que les Palestiniens et les Israéliens, les Juifs, d'abord, vivaient très bien, en très bonne entente au début du XXe. Ils s'entraidaient, ils partageaient des fêtes, et puis il y a eu ce découpage. Alors certes, effectivement, ça pouvait tout à fait être louable de créer une terre pour toute la diaspora juive. Mais ce qui est très difficile, c'est que ce n'est pas ces juifs-là qui sont arrivés dans cette carré qui a été dessiné par les gagnants de la guerre. Ce sont des sionistes de Ben Gurion, des fondamentalistes américains Beaucoup de juifs d'Ukraine, hein, d'ailleurs. Aussi. C'est curieux, hein. Ah oui, d'accord. Alors ça, je sais pas, j'ai pas investigué, mais en tous les cas, pour moi, du coup, ça a été des gens qui n'avaient pas du tout la culture sémite de là-bas, de l'Orient. Enfin, c'était des gros Américains. Ils sont arrivés, ils ont coupé des oliviers centenaires. Il y avait un poète que j'adore, qui est palestinien, qui s'appelle Mahmoud quelque chose, je sais plus, mais et il raconte comment ils ont commencé à tuer à couper tous les arbres, à coloniser des territoires qui étaient en dehors du découpage, dont la Cisjordanie. Et puis j'ai des amis, moi, pour vous dire donc j'ai des amis juifs qui militaient là-bas pour aller dans les endroits où les sionistes fondamentalistes et puis colonisaient, et ils faisaient de la sensibilisation, disant mais vous pouvez pas traiter les Palestiniens comme ça, vous devez quitter ce territoire, vous n'êtes pas chez vous. Et ils se faisaient huer de traîtres, et ils se faisaient frapper, et ils se faisaient menacer. Et je pense que c'est maintenant, effectivement, la violence n'arrive pas seule. À un moment donné, il y a eu un découpage un peu maladroit.
Les Palestiniens, on leur a pris le plateau de Golan, ils n'ont plus accès à l'eau. Ils n'avaient pas d'armes, c'est devenu une intifada. Les types, à un moment, ils se battent avec des pierres, pour vous dire. On ne peut pas engager des négociations. Pour eux, dans leur logique, c'est comme ça et pas autrement. C'est dans cette voie-là. Et donc, ça aboutira comme ça. Il n'y aura pas d'autre sortie. Donc, c'est sûr que ça bloque un petit peu les négociations. Et c'est sûr que, du coup, ça ne peut provoquer qu'une guerre, forcément, parce que personne n'est d'accord pour qu'on nous vole nos territoires. Donc, forcément. Puis tu peux pas trop leur parler à ces gens-là. Tu peux pas dire, bah écoute, je suis pas d'accord. Bon, ok. Non, ça peut pas finir comme ça. Jamais ça finira comme ça. Et du coup, bon, juste pour répondre à alors c'est oui ou non, envers qui est-ce que vous avez davantage de sympathie en ce moment envers Israël ou envers le peuple palestinien? Palestine. Palestine aussi. Là, j'ai l'impression que c'est vachement eux qui subissent. Oui, non, mais tout le monde subit, mais Palestine, vachement plus. Oui, Hamas est une organisation terroriste. Ouais. Je trouve ça que c'est légitime qu'il persécute le Hamas. Mais qui bombarde l'hôpital, je ne sais pas si la façon de persécuter le Hamas, c'est bombarder toute la population. Quoi. C'est une armée, l'armée d'Israël, tellement puissante qu'elle pourrait vraiment s'organiser, je pense, parce que je ne suis pas un expert, peut-être juste dis n'importe quoi, mais je pense qu'il pourrait s'organiser de façon pour persécuter le Hamas, faire des missions secrètes, s'infiltrer, etc., je ne sais pas, sans pourtant bombarder, et sans décimer des populations entières d'innocents. Donc la persécution de Hamas, c'est légitime, mais... On ne peut pas justifier le combat contre le Hamas par des dizaines de milliers de victimes civiles innocentes. Quoi. J'ai compris. Et même si on est quelqu'un qui est plutôt... qu'on peut être politiquement plutôt pour l'Israël que pour la Palestine, même, tu ne peux pas justifier les milliers de morts. Je suis désolé. Voilà. Une dernière question. Il y a un nouveau acteur qui est rentré dans toute cette histoire, c'est l'Iran. Je ne sais pas si tu vois ce qui s'est passé récemment entre l'Iran et Israël. Oui. Donc, pour refaire un peu dans l'ordre très très rapidement, Israël bombarde en Syrie l'ambassade de l'Iran en tuant des hauts dignitaires de l'Iran. Et Iran réplique en lançant il lance cette énorme attaque avec des drones, des missiles sur Israël. Maintenant, Israël il dit, ouais, mais non, on va répondre, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que, comme toujours, c'est une situation complexe. Parce qu'en fait, l'Iran, il a attaqué. Enfin, j'ai pas cette... Parce que ça aurait pu... J'ai l'impression, d'après ce que j'ai lu, c'est un peu, que ça aurait pu être une attaque beaucoup plus forte. Et qu'en fait, c'était juste un peu une réponse pour ne pas montrer de la faiblesse, ni envers les alliés, ni envers les ennemis, enfin les adversaires. Donc, je trouve qu'Iran, il était un peu ensuite, je veux dire pas obligé, mais il a été un peu forcé dans ces situations à faire une attaque, et même si c'était pas une attaque, parce en plus, Israël il a pu se défendre, il y a eu 99% des projectiles qui ont été abattus, récupérés. Donc il n'y a pas eu de morts, je pense. Les infos que j'ai jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a eu des blessés, mais il n'y a pas eu de morts. Voilà, c'est ça. Donc, c'était pas une attaque très très forte, quoi. Il y avait des marchandises, etc. Pour moi, c'est juste qu'à un moment donné, donc, le Hamas arrive au pouvoir, parce que c'est ceux que je dis pas que c'est bien, mais c'est ceux qui vont dire bon, les gars, maintenant, on va mettre les armes. C'était pas un groupe terroriste, le Hamas? Moi, j'ai pas suivi, comme je disais, j'y connais rien du tout. Donc, c'était le gouvernement, le Hamas, en fait. C'était en fait une alternative, si je peux me permettre, c'était une alternative beaucoup plus belliciste au Fatah, qui était le parti de Yasser Arafat à l'époque. Et le Hamas, ce qui est curieux, c'est qu'il était soutenu par Benjamin Netanyahou et par le Likoud. Oui, ils ont été créés par les Juifs aussi, donc c'est faux. Mais Yasser Arafat était un grand homme. Moi, j'avais beaucoup de respect pour cet homme. Et bon, ben voilà, il a fini comme il a fini. Mais... Donc pour moi, c'est un génocide. Pour moi, ça montre la violence des pays occidentaux. Ça montre aussi qu'on ne comprend rien au jeu. Enfin, ils comprennent très bien ce qui se passe, mais que nous... je pense que pour notre jeunesse, moi j'ai 43 ans, les jeunes adultes qui vous parlent là, ils ont 20 ans, ils n'ont pas connu tout ça, mais pour moi, on est descendu à un niveau, c'est dramatique. Je trouve que tous les grands hommes, on les a tués, et maintenant on a soit des tarés mentaux hyper fondamentalistes, soit des pro-marchés capitalistes qui sont prêts à tout bousiller, quoi.
Donc, Il m'a fait flipper Netanyahou quand il a parlé d'accomplir la prophétie d'Isaïe. Oui, Et maintenant, ils sont là. Et, a priori, ils font la guerre à Gaza. Et moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont bombardé l'ambassade de l'Iran en Syrie, ce qui a provoqué d'ailleurs l'ambassade d'Iran en Syrie, pardon, ce qui a provoqué les frappes iraniennes sur leur territoire. Maintenant, ils disent qu'ils vont répondre. Jusqu'où on va aller comme ça, selon vous? Enfin, moi, quelqu'un qui joue l'étendard de la religion et qui tue des gens, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'a jamais été contrit par une forme, quelle que soit, de spiritualité et n'a jamais eu dans son cœur ce que les textes sacrés écrits nous enseignent. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est complètement... pour moi, c'est des fous furieux. Ces gens, ils sont habités par le... alors, si on va parler religion, ils sont habités par le diable. C'est l'Apocalypse selon Saint Jean, là, on est en plein dedans, quoi. Diabolos, celui qui divise. C'est lui qui divise, Oui, bah oui, c'est la thématique. C'est la thématique, on va advenir le Mashiach. Enfin, c'est vrai que voilà, c'est un peu flippant. Donc globalement, ce conflit n'inspire rien de bon. Non. Il y a peut-être des variables ou des données qu'on n'est pas en train de voir. Et que peut-être c'est ça qui a fait attaquer l'Iran, et donc l'Iran après l'a répondu, donc après l'Israël encore plus griffé. Donc autant il y a des choses qui m'échappent, sûrement il y a beaucoup de choses qui m'échappent, mais je pense que ce qui est sûr, c'est que de plus en plus la situation elle est crispée et que ça peut partir rapidement en une guerre. Une guerre incontrôlée. C'est ça. Déjà qu'Israël, ils ont un petit bout de terrain, mais au lieu de se satisfaire de ce territoire, ils essayent vraiment de voler vraiment les territoires. Donc, c'est en fait vouloir voilà, plus ça. pour rien. C'est ça. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. C'était très intéressant et on s'est bien marré. Oui. Vous êtes super rigolote et j'espère vous revoir très bientôt. On reviendra ici poser d'autres questions. Ça va. Si vous nous croisez, vous nous chopez et vous nous dites. Et on répond aux questions, voilà. Avec grand plaisir. Je À ramènerai plus. les gâteaux.